rester dans les plages horaires ou les permis de circuler. Que risquent les Sénégalais qui défieront cet état d'urgence? L'état d'urgence est réglementé depuis longtemps. Nous avons, comme vous le verrez certainement, vous l'avez vu certainement dans le décret, la loi 69-29 du 29 avril 69 et 69-30 du 29 avril 69, donc qui sont des lois relatives à l'état d'urgence et à l'état de siège. Donc, en l'article 21 de cette loi, les infractions aux dispositions de la présente loi sont punies d'un emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende de 20 000 à 500 000 francs, ou de l'une des deux peines. Donc je pense que, ou de l'une des deux peines seulement. Donc voilà aujourd'hui ce que les gens, en tout cas le risque qui est encouru par ceux qui vont défier, ou bien qui seront en infraction. Le transport interrégional sera interdit. Quel mode de campagne mettre en place pour demander à chacun de rester là où il est? Je pense que déjà pour le transport, certainement le ministre du Transport reviendra sur certaines dispositions, mais ce que je peux confirmer, et ça c'est peut-être une disposition qui est déjà prise et qui sera appliquée dès ce soir, le transport interurbain ne sera plus autorisé dès l'entrée en vigueur donc, de cet état d'urgence. Ça c'est d'abord la première chose. Et la deuxième chose, comme on le sait, la circulation sera interdite dans toutes les circonscriptions de 20 h jusqu'à 6 h du matin. Donc là, je pense que c'était ça les questions posées par Samba Ardoba. J'ai également une autre question, donc d'un certain Khalifa Ndiaye de nouvelactu.com. Combien de gendarmes et de policiers sont chargés du contrôle dans le cadre de l'état d'urgence? C'est la seule réponse que je peux donner. Nous aurons les gendarmes, nous aurons les policiers, nous aurons également les militaires, donc, qui sont en train de s'organiser pour pouvoir occuper en tout cas tout le territoire et nous aider à faire respecter les mesures de restriction. Le ministre du Transport certainement viendra sur la deuxième question. Quelles sont les dispositions qu'il a prises pour préserver notre marché intérieur avec l'interdiction du transport interrégional? C'est certainement quelqu'un qui s'intéresse au transport qui a dû poser cette question. Nous avons également Gallo Daoudessal qui me pose la question, est-ce que la prière du vendredi sera autorisée dans les autres régions ce vendredi? Et la deuxième, est-ce que les entreprises privées auront droit à des justificats de déplacement pour leurs employés? Je voudrais quand même préciser que nous avons interdit les rassemblements et c'était une démarche didactique. D'abord, et c'est important de le dire, ce n'est pas la prière, on ne peut pas interdire la prière. Nous avons voulu éviter, c'est comme aujourd'hui on vous demande de vous adapter par rapport à la situation actuelle, parce que vous avez l'habitude de vous regrouper par un très grand nombre. Nous avions dans la démarche sollicité tous les marabouts, notamment les khalifs des différentes familles, par rapport aux différents événements qui avaient lieu ce mois, qui ont lieu ce mois de mars. Et je pense qu'il nous reste l'appel qui était prévu pour demain. Et nous avons sollicité qu'ils acceptent pour cette période d'éviter les regroupements. Et ceci est également valable dans les lieux de culte, mais nous n'avons pas dit interdiction de prière. Ce qui s'est passé le vendredi passé, et c'est important de le souligner, le gouverneur de Dakar avait pris un arrêté pour Dakar, compte tenu de ce que nous savions de la dispersion de la maladie à Dakar. Mais dans les autres circonscriptions, on n'avait pas jugé utile, les gouverneurs n'avaient pas jugé utile de prendre des arrêtés. Mais par une approche didactique, nous avons cherché à discuter avec tous les marabouts, les associations d'imams. Et je dois dire que vendredi, quand même, nous avons eu vraiment une bonne satisfaction quand on regarde à l'échelle nationale le nombre de mosquées qui ont évité les rassemblements. Je ne dirais pas qu'ils n'ont pas prié. Sur 4500 mosquées au niveau national, nous avons eu pratiquement 500 et quelques mosquées où les prières ont été effectuées et des fois il n'y avait même pas beaucoup de monde. Donc ça veut dire que nous avions un taux de 89% le vendredi passé et nous allons avoir cette même démarche. D'ici vendredi, je pense que nous aurons peut-être 100% parce que les marabouts également comprennent que pour les protéger eux-mêmes et pour protéger leurs talibés,
ils ont besoin d'éviter au maximum ces rassemblements dans ces différents lieux. Les entreprises privées certainement prendront les dispositions pour, comme j'ai dit, demander des dérogations parce qu'on le prévoit dans les arrêtés portant interdiction de... L'autre question, c'est au ministre des Transports, certainement, lui-même, il va revenir dessus. On me pose la question de savoir quels sont les corps de services qui sont susceptibles d'obtenir des dérogations pour aller travailler durant le couvre-feu. Bon, comme vous le savez déjà, tout le monde n'est pas systématiquement interdit de bouger. Il y a certainement des dérogations. Nous avons déjà dans l'arrêté qui porte interdiction temporaire de circuler des personnes ou des corps qui sont exclus. Déjà, les présidents d'institutions de la République n'y sont pas. Les ministres et les secrétaires d'État, les députés, les ambassadeurs, les gouverneurs, les préfets et sous-préfets, ainsi que leurs adjoints, les magistrats et les greffiers, les personnels des forces de défense et de sécurité, les personnels de santé. Donc, tous ces gens ne sont pas déjà prévus dans cet arrêté d'introduction. Par contre, pour les autres, le ministre de l'Intérieur, le gouverneur de région ou le préfet, ces autorités peuvent délivrer des autorisations spéciales de circuler en cas de nécessité. Donc ça peut certainement concerner beaucoup d'entre vous, d'autant plus que c'est des questions, des fois par corporation, qui nous sont revenues. Donc voilà en tout cas pour l'instant les questions que j'avais sur cela. Donc je pourrais peut-être essayer de traduire ça en Wolof. D'abord, nous